dans la collection Paroles semées, une émission de Marc Thomas. À l'occasion de la rentrée scolaire, de la rentrée pour un certain nombre de travail, de la reprise de nos rythmes habituels, à l'occasion de ces rentrées, j'ai intitulé mon émission d'aujourd'hui « Vivre sans être submergé ». C'est un objectif que je vous propose pour les semaines qui viennent, vivre sans être submergé. Et pour parvenir à cet objectif, comment faire ? La rentrée est en effet une période parfois très chargée. Il faut préparer la reprise de l'école pour les enfants, reprendre ou relancer les activités personnelles ou associatives, traiter ce qu'on a laissé en plan pendant les vacances, retrouver un rythme de travail bousculé ou surchargé bien souvent. Dans d'autres périodes de nos vies, nous avons l'impression d'être à la course, essoufflés, fatigués, dispersés, tiraillés, énervés, à fleur de peau. On pourrait en rajouter encore des adjectifs. Alors comment canaliser tout cela qui nous traverse et nous ballotte si souvent ? Comment vivre plus sereinement, plus paisiblement dans un monde agité ? Comment ne pas nous laisser embarquer par les flots parfois tumultueux de nos pensées, de nos émotions, de nos activités ? Submerger d'abord par tout ce qu'il faut faire. Il est possible que tout cela vienne d'une surcharge insupportable d'activités. Parfois aussi nous voulons trop en faire, nous nous en rajoutons, sous prétexte d'assumer nos responsabilités de parents ou de professionnels, ou par peur de ne pas être à la hauteur, ou encore pour oublier les difficultés que nous avons par ailleurs. Et nous culpabilisons facilement si nous oublions de faire quelque chose, à tel point que nous forçons le rythme de la machine jusqu'à en devenir irritables. Il est temps alors de nous demander ce qui est le plus important pour le bien-être de notre famille et de nous-mêmes. De quoi nos proches ont-ils le plus besoin ? Que nous fassions le maximum pour eux ou que nous prenions le temps d'être avec eux ? Peut-être faudra-t-il pour cela nous demander en famille comment nous partageons les tâches du quotidien. Est-ce que c'est toujours les mêmes ? Sur qui pèsent ces tâches du quotidien? Toujours les mêmes et souvent toujours la même. Et pour alléger le quotidien par une qualité de présence détendue, il y aura à partager peut-être ces tâches, à s'asseoir en famille et à se dire qui fait quoi pour le bonheur de tous. Nous sommes parfois submergés non seulement par nos activités, mais par nos pensées. Ces pensées nous bousculent. Nous avons la tête pleine de préoccupations. Nous sommes encombrés en permanence de que faire, comment faire, que penser, que décider. Ou encore nous ruminons des vieilles blessures, où nous avons la nostalgie des beaux moments passés. Et nous sommes envahis de pensées changeantes. Face aux difficultés et à la fatigue, c'est le flou dans notre esprit, jusqu'à ne plus savoir parfois ce qu'il faut penser. Alors il nous arrive d'en parler à d'autres. Leurs réactions parfois nous déstabilisent et leurs conseils nous désarçonnent. D'autres ne suivent que leurs idées fixes devenues certitudes indiscutables et finissent par se raidir et créer des tensions relationnelles insupportables. Nous voudrions clarifier, analyser, choisir enfin, mais que c'est difficile. Ces idées et ces pensées qui s'entrechoquent dans nos têtes ne se canaliseront pas par un travail de la tête.
Alors, avant de se pencher sur comment elles se canaliseront, regardons encore une autre manière d'être submergé par nos émotions. Nos émotions sont souvent magnifiques et souvent douloureuses. Avec elles, c'est un peu les montagnes russes ou le grand 8. À nos enthousiasmes succèdent nos déceptions et nos ras-le-bol, et nous sommes parfois envahis au point de nous noyer dans le flot des émotions. Parfois encore, dans le feu de l'émotion, nous prenons une décision que nous risquons de regretter très vite. Et si l'émotion est douloureuse ou déprimante, nous nous en voulons et nous nous traitons d'incapables. L'émotion, c'est un moteur qui nous met en mouvement, mais parfois ce moteur s'emballe sans que nous puissions le contrôler, ou il a des ratés que nous ne savons pas réparer. Ces montagnes russes émotionnelles ne se canaliseront pas en faisant taire nos émotions, ni en les laissant nous entraîner sans contrôle. Alors, comment canaliser les trop-pleins et les contradictions de nos pensées et de nos émotions? Comment canaliser tout ce qui nous submerge au quotidien et nous pourrit la vie? Pour canaliser nos pensées et nos émotions, pour vivre sans être submergés, il va s'agir de nous ancrer dans nos valeurs. Car si nos pensées et nos émotions sont parfois changeantes et contradictoires, nos valeurs sont stables et durables, même si elles évoluent au fil de la vie. Nos valeurs, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui donne du sens à nos existences, ce qui nous donne la force de continuer malgré les obstacles et les embûches, ce que nous n'abandonnerions pour rien au monde, ce qui nous fait si mal ou nous révolte quand ça vient à manquer. Par exemple, nos valeurs, c'est l'amour, l'amitié, la justice, la fidélité, le respect, la sécurité, ou encore l'argent, la créativité, la beauté, l'environnement, la nature, la diversité, et vous pourriez continuer la liste. Chacune et chacun de nous avons notre système de valeurs qui priorise certaines de ces valeurs et qui les hiérarchise. L'un privilégiera la sécurité, l'autre l'ouverture, un autre le bien-être. L'un ou l'une privilégiera l'argent, l'autre la gratuité ou la gratitude, un autre encore l'aventure. L'un privilégiera l'amour, l'autre la solitude, un autre l'altruisme. L'un ou l'une privilégiera la foi en Dieu, l'autre la foi en l'homme, un autre encore la confiance en soi ou en l'autre. Ces valeurs peuvent évoluer au cours de nos vies et des événements que nous traversons, mais la plupart d'entre elles sont enracinées profondément et durablement en nous. Et c'est lorsque nous les nourrissons ou les exprimons que nous nous sentons heureux et épanouis. Alors, lorsque nos pensées et nos émotions nous submergent, lorsque la vie nous submerge, la seule façon d'en faire le tri et de les canaliser, c'est de nous recentrer sur nos valeurs. Parmi toutes ces pensées et ces idées différentes qui me traversent, lesquelles sont en cohérence avec mes valeurs, avec ce qui est le plus important pour moi? Ce souci de cohérence va me permettre de trier mes pensées, mes perceptions, les avis et conseils donnés par les autres, et de faire des choix conformes à ce qui est le plus important pour moi, à ce qui est le plus précieux pour moi. Et quand des émotions fluctuantes me traversent comme une tempête, je ne les réprime pas, je ne m'y noie pas, je les accueille et je les laisse passer, cherchant à discerner le message dont elles sont porteuses.
Une émotion heureuse me signale un besoin satisfait et une valeur respectée. Une émotion douloureuse me signale un besoin à satisfaire et une valeur peut-être blessée. Cette attitude d'accueil et de mise en relation avec mes besoins et mes valeurs a pour effet immédiat de canaliser l'émotion. Je ne déciderai pas sous la contrainte de la force de la tempête ou de l'enthousiasme, mais sur la réactivation de mes valeurs qu'elle aura déclenchées. Il s'agit donc de nommer mes valeurs et de m'y enraciner. C'est parfois difficile de discerner nos valeurs. Si je vous demande quelles sont vos valeurs, vous aurez peut-être du mal à y répondre. Pour nommer vos valeurs, cherchez ce qui compte le plus pour vous. Faire, avoir, être, la contemplation, l'action, l'écoute, la prise de parole, l'art. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous? La sérénité, l'aventure, le risque, la sécurité, le silence, la solitude, l'échange, le partage, l'amour. Où vous vous sentez le mieux? Dans la nature, à la ville, à la campagne, dans la forêt, à la mer, à la montagne? Qu'est-ce qui vous fait le plus plaisir? La bonne chère, la diététique, le fait d'être ensemble, le fait d'admirer un paysage? Et comment vivez-vous vos relations? Qu'est-ce qui est le plus important pour vous? La distance où vous vous sentez protégé? La proximité où vous vous sentez aimé? La tendresse où vous vous enlacez? Le sexe où vous vous donnez du plaisir et de l'amour? Pour nommer vos valeurs, écoutez ce qui est inacceptable et insupportable pour vous. Non pas pour dénoncer les personnes ni les choses, mais parce que ce qui vous insupporte révèle vos valeurs contrariées ou blessées. L'injustice, le manque de respect, la violence, l'absence d'écoute, des paroles envahissantes, les refus de dialogue, les jugements qu'on porte sur vous ou sur les autres, l'excitation, la léthargie, la vitesse, la lenteur, les relations toxiques, les conflits, les certitudes, les accusations, tout ça qui vous insupporte, ne vous laissez pas envahir par tous ces mots et ce qu'ils représentent, mais demandez-vous de quelle valeur importante pour vous ils sont l'inverse. Pour vous aider à nommer vos valeurs, vous trouverez sur le texte écrit de cette émission, que vous pourrez aller télécharger sur mon blog parole-semer.com, vous trouverez une liste de valeurs, pas exhaustive, mais elle pourra vous servir à privilégier celles qui sont importantes pour vous. Et vous essayerez de les classer justement par ordre d'importance. Et quand vous serez submergé par des idées et des pensées qui s'entrechoquent, ou par des émotions qui débordent et tiraillent, reliez-vous à vos valeurs pour trier et canaliser les pensées et les émotions. Alors la sérénité viendra, vous déciderez de vos choix et de vos objectifs en cohérence avec ces valeurs qui vous rendent heureux et constructifs.